Père, merci. Merci pour la paix. Merci pour la vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Merci Seigneur. Cet après-midi, j'honore ton nom Seigneur, parce que je suis compté parmi les vivants. Parce que je suis compté parmi Seigneur ceux qui respirent. Oh Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'élever? Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas te dire ce que tu es pour nous? Oh Père éternel, mon âme t'honore, mon âme t'adore, mon âme te remercie, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Oh c'est des saints, sois élevé. Tu m'as donné la vie à cause de ton amour. Tu m'as donné la paix à cause de ton amour. Tu m'as donné la joie à cause de ton amour. Tu m'as donné la vie à cause de ton amour. Tu m'as donné la santé à cause de ton amour. Tu m'as donné la vie à cause de ton amour. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, Seigneur, à cause de ton amour. Louis. La Bible dit, Dieu n'exorce pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas la prière de quelqu'un qui est souillé. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas au fait d'écouter nos prières. J'aimerais expliquer un peu ce langage de la Bible. Mais au fait, le péché dans la prière se présente comme toute une barrière devant Dieu pour ne pas pouvoir nous écouter. Regarde ce qu'il dit dans Ésaïe 59. La Bible dit, ce n'est pas ma main, ce n'est pas mon oreille, ce n'est pas ma main qui est trop courte au fait pour vous sauver. Ce n'est pas non plus mon oreille trop dure pour vous entendre. Est-ce que vous voyez cela? Ésaïe 59 premier, vous lisez jusqu'au verset 3. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Est-ce que vous voyez cela? En fait, c'est le péché. Dieu veut nous écouter. Dieu veut exaucer nos prières. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous faire énormément de merveilleuses choses, réaliser de bonnes choses dans nos vies. Mais s'il y a la présence de l'iniquité dans nos cœurs, s'il y a la présence du péché ou du mal dans nos vies, cela se présentera comme toute une barrière dans la prière devant les yeux de Dieu. Voilà pourquoi il est conseillé, toujours, chers enfants de Dieu, même depuis chez vous, avant de pouvoir prier Dieu, avant de pouvoir entrer dans une autre dimension, si tu as commis des délits, ou tu t'es mal conduit, commencez d'abord à réparer avec ton Père. Commencez d'abord à réparer avec le Seigneur, pour que rien ne se présente comme un obstacle devant Dieu plutôt, pendant que tu pries. Le constat est amer. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient le Seigneur, mais qui ne connaissent pas ce Dieu. Beaucoup de chrétiens qui sont fidèles au programme de culte, mais qui ne connaissent pas ce Dieu. Le problème est que, parce que certains chrétiens ne méditent pas leur Bible. S'il te plaît. Nous sommes chrétiens par rapport à quoi? Vous savez, quand tu racontes un musulman ou tu racontes un bouddhiste, tu sauras qu'il est bouddhiste par rapport à ce qu'il est en train de te démontrer par rapport à leur religion. Il va t'expliquer ce que c'est l'islam. Il va t'expliquer ce que c'est le bouddhisme. Mais aujourd'hui, ça m'étonne que tu racontes un chrétien, tu lui demandes qu'est-ce que la chrétienté. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Le chrétien est en train de tourner sa langue à gauche, à droite, il ne sait pas quoi dire. Tu lui demandes une question au sujet de son Seigneur, le chrétien ne sait pas.
Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas leur Bible. C'est le pasteur qui lise pour eux. C'est le pasteur qui interprète pour eux. Et même n'ont pas le temps de lire leur Bible. Si je nous demande ici, qui sont ceux-là qui ont médité leur Bible depuis le matin jusqu'à 7 heures? Peut-être il y aura une seule personne, peut-être il n'y en aura même pas. Alors que la Bible dit dans le livre de Josué 1:8 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible dit médite-le jour et nuit. Jour et nuit. C'est-à-dire tous les jours. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Nous voulons le succès dans nos affaires. Nous voulons la réussite. Mais on néglige la clé du succès. On néglige la clé de la réussite. La clé, c'est la connaissance, c'est la parole de Dieu. Comment tu sauras demander à Dieu quelque chose si tu ne connais pas les promesses que Dieu a consignées dans sa parole au sujet de ta vie? Si tu ne sais pas ce que ton Père a laissé dans le testament, parce que la Bible, on l'appelle testament, c'est par rapport à la mort de Christ. Quand tu dis Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est un testament. Et il y a tout dedans. Mais tu sauras que le Père a laissé un héritage. Comment si tu n'analyses pas? Comment tu peux réclamer cet héritage? Si tu n'as pas la connaissance de ces livres. Si tu ne connais pas ce que ton Père veut pour toi. Tu dois demander à Dieu. Seigneur, donne-moi envie de méditer la Bible. Donne-moi envie de méditer ce livre. Je l'ai toujours dit que Dieu n'écoute pas nos voix, n'écoute pas pendant qu'on parle, mais Dieu écoute sa parole. C'est-à-dire une prière qui est associée au verset biblique, une prière qui est liée à la parole de Dieu. C'est cette prière-là que Dieu écoute. La Bible dit quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. C'est-à-dire, un païen aussi peut prier. Mais sauf que là, sa prière devant Dieu ne sera que de vaines paroles. Quand on dit vaines paroles, c'est-à-dire, ce sont des paroles qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu. Donc, c'est-à-dire, éviter de vaines paroles. Ta prière doit être attachée aux promesses de Dieu. Et c'est cette prière-là que Dieu exaucera. Combien de temps tu consacres aux choses des néants, aux choses de ce monde, aux futilités, et combien de temps que tu accordes à la méditation de la parole? Combien de temps tu donnes à la prière? Tu dis non, ce temps je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les réseaux sociaux, je vais consacrer ce temps à la prière, je vais prendre mon temps avec Dieu. Longtemps, il y a des chrétiens, quand ils recevaient un visiteur, ils les reçoivent d'abord pas avec un café, pas avec un coca, pas avec du jus, mais ils les reçoivent d'abord dans la prière, dit prions. Même s'il n'est pas chrétien, longtemps, c'est ce qui s'est passé. Quand tu reçois un invité, la première des choses, prions s'il te plaît avant de parler. Mais aujourd'hui, tout cela, on ne le voit plus chez les chrétiens. Tout cela, ça n'existe plus. Les chrétiens sont devenus trop charnels. Peut-être c'est ton cas. Cher enfant de Dieu, sois chrétien. Pas aux vues du monde, mais aux yeux de Dieu. Si tu médites la Bible difficilement, tu pries difficilement, demande à Dieu que tu sois comme les Béréens, qui étaient des chrétiens authentiques, des chrétiens que l'apôtre Paul avait dit, non, vous êtes différents de ceux de Thessalonique. J'ai vu la soif qui est en vous, la soif de méditer, la soif de lire la parole. Sois comme ces chrétiens-là. Connais le Dieu que tu sers, connais le Dieu que tu pries. Demande l'aide de Dieu. Que le Seigneur sème dans ton cœur la soif de la lecture de sa parole. Que le Seigneur sème dans ton cœur le désir. Quand tu pries, tu ne sens pas envie d'arrêter. Que le Seigneur sème cela dans ton esprit. Prions au nom de Yeshua. Alléluia. Il est dans mon cœur. Oh. Et fait briller toute ma vie.
Et si moi je vis, c'est lui qui l'éveille. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Je l'aime bien. Il me tient la main. Je l'aime trop. Oh, vous me dites que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Maintenant 2000 ans, quand est-ce qu'il viendra? Alléluia. Mais mon âme est témoignée, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt, cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Oh, il me tient la main, je l'aime trop. Il me tient la main, je l'aime bien. Mon âme désire sa présence. Il me tient la main, je l'aime trop. Dis-lui, sois loué, oh. Sois béni, 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 sois loué notre Dieu, sois loué, oh. Sois béni, papa, papa, sois loué, oh. Sois béni, Seigneur, sois loué, oh, Siloé, sois béni, sois loué, oh, sois béni. Les fils de Dieu à Paris afin de détruire les œuvres du diable. Jésus n'était pas descendu sur la terre pour jouer avec Satan. Écoute bien ce que je dis, s'il vous plaît. Jésus n'a pas fait son apparition dans ce monde pour jouer avec les démons. Lisez les évangiles que le Seigneur a mis à notre disposition. Vous ne trouverez nulle part que Jésus était en train de jouer avec les démons. Jésus était en train de s'amuser avec les démons. Mais par contre, il faisait peur au diable. Il faisait peur aux démons. Les démons tremblaient devant sa présence. Et le Seigneur le mettait hors d'état de nuire dans la vie de son peuple. La Bible dit, notre Dieu agit, nous aussi nous agissons. Si le Seigneur n'a pas joué avec Satan, si le Seigneur n'a pas joué avec les démons, nous aussi ses enfants, nous ne jouons pas avec les démons,
Nous ne jouons pas avec les sorciers, nous ne jouons pas avec les occultistes, nous ne jouons pas avec tout ce qui appartient au cas de Satan. Nous ne faisons pas de blagues avec eux et nous ne les regardons pas avec des yeux doux. Jésus à Paris, déclare la Bible, afin de détruire, je pèse mes mots, la Bible dit afin de détruire les actions de Satan, les œuvres du diable. Quand on parle des œuvres du diable, mettez, mes bien-aimés, toutes ces personnes qui appartiennent au cas de Satan dans le même paquet, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes, ses enfants qui travaillent à son honneur, qui travaillent pour lui, qui nous créent beaucoup de soucis, qui nous mettent beaucoup d'embûches. Toutes les actions, le Seigneur a pari afin de pouvoir les détruire. Et toi aussi, en tant que son fils, toi aussi, en tant que sa fille, détruis ses œuvres. Je ne sais pas quelle est cette action que le diable est en train de réaliser dans ta vie. Quelle est cette activité que le diable réalise dans ta vie. Aujourd'hui, tu dois rappeler à cet incivique, à ces récalcitrants qui appartient au cas de Satan. Tu vas lui rappeler que tu n'es pas n'importe qui. On ne chasse pas les démons en les suppliant. Dans la Bible, il y a des prières de supplication. Il y a aussi des prières d'action de grâce. On n'aura pas grâce à un sorcier parce qu'il te fait du mal. Merci parce que tu m'as injecté cette maladie. Merci parce que tu es entré dans ma vie pour me détruire. On n'offre pas une offrande d'action de grâce à Satan ni à ses agents. On les en supplie pas quand on les chasse, mais on les menace. Jésus a menacé les démons. Jésus a chassé les démons. Menace tout esprit qui n'honore pas Jésus dans ta vie. Tu dis, Seigneur, si c'est sorcier, si c'est occultiste, si cet esprit qui se cache derrière ce corps, l'activité qu'il cherche à accomplir dans ma vie t'honore et qu'il reste là. Mais si cela ne t'honore pas, il est écrit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera quoi? Déracinée. Mettez-les hors d'état de nuire et qu'ils sortent de ta vie aux 4e vitesse. Prions au nom de Yoshua. Utilisez tous les moyens que le Seigneur a mis à ta disposition. Menacez-les, mettez-les hors d'état de nuire. Prions, alléluia. Père. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'accrocher à ce qui passera? Venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Merci, Papa. Merci, le roi des gloires. Merci, l'agneau de Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, chers enfants de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule, mes bien-aimés, sur la 4e catégorie des faux prophètes. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur la 4e catégorie. Donc, la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous toucherons directement sur la 5e catégorie. C'est là où nous allons mettre un point virgule sur voilà la notion des faux prophètes. Et du coup, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur le mode opératoire et le mode opératoire des faux prophètes. Et puis on vous donnera quelques signes. On va vous expliquer la manière dont, mes bien-aimés, ils opèrent. Nous allons vous expliquer comment ces gens-là opèrent. Parce que c'est au travers de cette manière d'opérer qu'ils réussissent, mes bien-aimés, à pouvoir
récupérer le brebis du Seigneur. Nous allons vous expliquer leur mode opératoire. Nous allons vous donner aussi quelques signes. Je vous donnerai des signes, comme j'avais dit, des signes visibles par la grâce de Dieu. On ne va rien inventer. On va vous expliquer des choses de manière tellement limpide. On va vous montrer tout à la lumière des Écritures. Et vous-même, vous allez comparer, vous voyez, par rapport à la parole de Dieu et par rapport à ce que vous êtes en train de voir peut-être chez certains serviteurs de Dieu. C'est comme ça que vous allez détecter les faux prophètes et les vrais prophètes. On vous donnera des signes, je dis, visibles. Donc, quand vous voyez une telle chose dans votre église ou dans l'église où vous priez, ou peut-être chez un serviteur de Dieu, même si vous ne priez pas là-bas, et que vous regardez dans la Bible, cela ne se justifie pas, comprenez tout simplement que cette chose-là, lui-même sait pourquoi il a mis ça dans l'église. Je vous donnerai quelques signes. Comme je nous avais dit ici, quand vous voyez un serviteur de Dieu, par exemple, qui porte une grosse chaîne sur son cou avec un crucifix, est-ce que vous voyez? À la limite des Écritures, vous ne trouverez nulle part. Ça, c'est seulement un des signes que je vous donne. Vous voyez certains serviteurs de Dieu. Hein, laissons les autres là, les catholiques, laissons-les. Mais regardons seulement dans les églises dites de réveil. Vous voyez par exemple un ministre de Dieu qui portait, voilà, une grosse chaîne avec un crucifix. Maintenant, quand vous regardez dans la Bible, il n'y en a pas. Vous ne verrez cela nulle part chez les apôtres. Nulle part. Je vous dis nulle part, nulle part. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi ces serviteurs portaient une grosse chaîne avec un crucifix? Posez-vous la question. Vous voyez un serviteur de Dieu qui entre dans une assemblée avec un bâton. Pour quelle raison? Les bâtons là viennent faire quoi dans les choses de Dieu? Nous retournons maintenant au temps de la loi où voilà, Jacob tenait un bâton, avait une verge, Moïse avait une verge, nous retournons là-bas. Est-ce qu'on les voit chez les apôtres qui nous ont légué cet enseignement? Non. Jésus lui-même n'utilisait même pas un bâton. Ses apôtres non plus. Maintenant, un serviteur de Dieu qui vient, qui entre dans l'église avec un bâton, cela veut dire quoi? Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui porte une toge, il se ressemble au prêtre catholique. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, à son temps, il avait utilisé aussi cet habit? Ses apôtres portaient des toges? Est-ce que vous voyez cela? Vous voyez des serviteurs de Dieu avec des talites, avec des tiares. Un tiare, c'est-à-dire des petits chapeaux comme vous voyez chez le pape. Donc tout ça là, ce sont des signes qui nous montrent réellement qui sont-ils ces gens-là. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire ceux qui nous ont légué cet enseignement n'ont pas utilisé ces choses. N'ont pas utilisé ça. Maintenant, vous allez voir ces gens-là, je vous donnerai aussi quelques textes de la Bible qui les soutiennent parce que le diable est tellement malin. Vous savez, même quand le diable est venu tenter le Seigneur, il n'était pas venu les mains vides. Il était venu avec les écrits. Il dit, il est écrit. Jésus lui répond aussi, il est aussi écrit. Donc ces gens-là, ils ont des versets. Comme je nous avais montré ici, et voilà, quand vous voyez les prêtres catholiques là qui ne se marient pas entre guillemets, alors que de manière sous-jacente, ils côtoient des femmes, mais publiquement comme ça, ils ont fait des vœux qui ne se marient pas. Maintenant, si vous leur posez des questions, vous leur posez la question plutôt, vous leur demandez plutôt, mais pourquoi vous ne se mariez pas? Ils vont vous donner quelques écritures, ils vont vous donner quelques soubassements bibliques, mais sortis hors de son contexte pour faire un prétexte. Vous comprenez? Donc si vous leur posez la question, mais pourquoi vous avez fait des vœux, vous refusez des femmes, vous refusez les mariages, vous voulez servir, est-ce qu'il y a-t-il une écriture? Ils vous donneront l'écriture, où Paul est, voilà, il dit, je souhaite que vous soyez comme moi. Mais alors que Paul n'a pas fait ça comme un ordre, non. Paul il dit, si vous avez un don, les dons des célibats, parce que les célibats aussi c'est un don. Dans l'église où moi je suis sorti, on avait un frère comme ça, qui ne ressentait pas les femmes, qui n'avait pas ses désirs. Donc lui, il était zélé servir Dieu. Jetez son nom ici. Nous, dans l'assemblée où moi je suis sorti, nous avons eu un frère comme ça, un énique. Donc ce sont ces genres de personnes que Paul lui dit, si tu as ces dons-là, donc je souhaite que tu sers le Seigneur, sois comme moi.
Maintenant, à ceux qui n'ont pas ces dons, Paul lui dit, vous pouvez se marier, tu peux te marier. Si au lieu de se brûler, hein, Paul lui dit, marie-toi. Parce que les désirs sexuels, ça brûle comme du feu. Sinon, tu vas... Parce que, remarquez même quand Paul donne cet ordre, il était en train de donner, de dire ainsi, par rapport aux impudicités qui se trouvaient à l'église de Corinthe. Lisez à partir du verset 7. Il y a des frères qui n'étaient pas mariés avec des femmes, mais qui côtoyaient des femmes. Il y avait l'impudicité. Et Paul donne un conseil, il dit non, il n'est pas bon de pouvoir toucher des femmes, que chaque homme ait sa femme, chaque femme ait son mari. Il a parlé sur le mariage et il a donné tout un enseignement. Mais maintenant, les prêtres catholiques, ils récupèrent l'écriture où Paul lui dit, soyez comme moi, c'est-à-dire soyez des célibataires comme moi. Ils ont fait ça un ordre. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, ils ont fait sortir les passages bibliques hors de son sens contextuel pour faire un prétexte. Donc, ils ont des écritures. Ils ont des versets bibliques qu'ils vont vous fournir, que voilà, c'est écrit. Mais là, nous allons vous démontrer ici, même surtout ceux qui sont dans la Kabbale là, parce que la Kabbale, c'est la magie qui est la plus répandue dans certaines églises dites chrétiennes. On va vous expliquer les choses. Quand vous voyez tel signe dans votre église, votre pasteur était kabbaliste, je vous donnerai des signes. Priez seulement pour nous, que le Seigneur nous protège. Et voilà, nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Parce que si on n'en parlait pas ainsi, la Bible a dit, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Parce qu'ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, la voix de la vérité est calomniée. À cause de qui? La Bible dit, à cause d'eux. Il y a des chrétiens qui ne supportent plus le message de la sainteté, la sainteté. Quand vous prêchez sur l'enlèvement, quand vous prêchez sur la crainte de nom du Seigneur, il y a des chrétiens qui prennent ces enseignements, ces genres de prédications comme étant c'est démodé, c'est archaïque. Aujourd'hui, il faut nous prêcher, nous prêcher des messages de ce temps. Parler un peu sur les mariages, parler un peu sur la clé du succès, parler un peu sur la clé de la réussite. Vous voyez, c'est le genre de messages que beaucoup aiment entendre. Donc quand tu touches sur l'impureté, sur la sainteté, sur l'enlèvement de l'église, sur l'eschatologie, les événements du temps de la fin, il y a des chrétiens qui pensent que ce genre de message c'est démodé. Voilà, ce n'est pas vraiment ça. Alors que c'est ça l'évangile qui peut sauver des vies. La clé du succès, le mariage, tout ce genre de messages ne vous sauvera jamais. On peut vous parler, comme je vois certaines... Bon, je ne sais pas comment dire par rapport à ces gens. Certaines servantes de Dieu et certains prédicateurs de l'évangile qui sont spécialisés, que sur le domaine du mariage. Mariage matin, midi, soir. Un tel évangile, mes bien-aimés, ne vous sauvera jamais. Quand vous prêchez la clé du succès matin, midi, soir, mes bien-aimés, ce sont ce genre de prédications que nous sommes en train de dire, ne vous sauvera jamais parce que ça touche que la chair, ça touche pas l'âme. Heureux ceux qui ont le cœur pur, vous voyez, l'âme, car ils verront le Seigneur. Un évangile qui ne cible pas votre âme, bien-aimé, vous resterez. Vous ne serez jamais sauvés. Parce que le péché ne loge pas le corps, la chair, mais le péché loge le cœur de l'homme, l'âme. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la prédication qu'on vous donne, qu'on vous prêche, puisse cibler votre âme, pour que vous puissiez être sauvés, pour que votre cœur soit pur. Quand vous prêchez matin, midi, soir, un évangile qui vous caresse tout le temps au sens du poil. Ma sœur, mon frère, comment satisfaire ton mari? Mon frère, comment satisfaire ta femme? On vous explique. Donc, c'est-à-dire, on explique le porno dans les églises. Ceux qui mangent seulement de vous balancer des images, en plein culte. Mais on vous explique déjà dans la bouche comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? Regardez sur la toile. Hein? Regardez, entrez sur TikTok, vous tomberez sur ces serviteurs-là. Spécialisés que dans les domaines des mariages. Et les conseils qu'ils donnent là, dans certains couples, ça crée la rébellion. Hein? Ça crée la rébellion. Ma sœur, tu dois connaître ta place dans les mariages. Maintenant, quand on est en train de dire comme ça à la femme qui était soumise à son mari, le couple-là vivait en paix. Hein? Mais quand il atteint une telle parole, il pense que il n'a pas une place dans son mariage. Maintenant, moi, je dois retrouver ma place dans les mariages. Et il commence à faire des bêtises. Il vivait en paix, mais... Donc, c'est compliqué, quoi. Que Dieu nous sauve. Alors, je vous donnerai des signes visibles. Je vous promets, j'ai dit des signes. Hein. Donc, restez seulement fidèles à ces programmes.
jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, peut-être on mettra un point virgule, parce que les grandes lignes, il y en a tellement. Surtout quand on touchera sur des fausses doctrines, il y en a tellement. Alors, là, nous allons mettre un point virgule aujourd'hui, même si on finit pas, en tout cas, la quatrième catégorie des faux prophètes, on va mettre un terme aujourd'hui, et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, si Christ tarde à venir, on vous parlera sur la cinquième catégorie. Alors, notre texte de base, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Les derniers temps, je nous avais expliqué, c'est le temps auquel nous vivons. Ce temps débute depuis la venue du Saint-Esprit, d'après la prophétie de Joël chapitre 2, verset 25. Vous descendez jusqu'au verset 28. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Alors, ce temps-là commence là et ça va finir à l'enlèvement de l'Église. Là, la porte de la grâce se refermera. Alors, la Bible dit, pendant cette période, il y aura quelques-uns qui vont faire quoi? Abandonneront la foi, qui vont quitter la saine doctrine, abandonner la vraie parole, pour faire quoi? La Bible dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais bien aimé, toutes les doctrines que vous voyez, que vous retrouvez dans vos assemblées, toutes les doctrines dans certaines églises ne sont pas forcément des doctrines saintes, des doctrines de Dieu, les doctrines de Jésus-Christ. Certaines pratiques que vous retrouvez dans vos assemblées, on dit, oh non, ça c'est notre doctrine, ça c'est notre doctrine. Si cette doctrine-là ne se justifie pas dans les Saintes Écritures, c'est une doctrine des démons. Et quand on vous parlera sur des fausses doctrines, vous comprendrez qu'il y a certaines doctrines qui sont dans certains assemblées, mais bien aimés, n'ont rien à voir avec la sainte doctrine, avec la doctrine de Christ. Maintenant, ici, la Bible dit, il y a des gens qui vont quitter quoi? La vraie foi, la sainte doctrine, pour s'attacher à des doctrines des démons. Donc, retenez ça que les doctrines des démons existent. Quand on parle d'une doctrine, c'est-à-dire on parle de l'enseignement, on parle d'une pratique. Donc, certaines pratiques, certains enseignements que vous écoutez dans certaines assemblées, que vous voyez qui est prêché dans certaines églises, que certains serviteurs de Dieu prêchent, certaines pratiques que vous retrouvez dans certaines assemblées, mes bien-aimés, ce sont des doctrines des démons, parce que les doctrines des démons existent. Quand la Bible parle de quelque chose, c'est que cela existe. Donc quand on touchera sur cela, mes bien-aimés, ne soyez pas scandalisés, ne soyez pas étonnés, parce que ce n'est pas nous qui ayons inventé ça, qui inventent les choses plutôt. Parce que les doctrines des démons existent. La Bible dit que certaines personnes vont quitter la sainte doctrine, vont quitter la bonne foi pour s'attacher à des doctrines des démons. On vous expliquera quand on touchera sur des fausses doctrines. Il y en a plein. Hein? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais la Bible dit que quelques-uns vont être influencés. Ils seront influencés par rapport à quoi? Ils seront influencés par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc c'est par l'hypocrisie. Donc c'est-à-dire la quatrième catégorie des faux prophètes, nous sommes en train de dire ceci, que ce sont des gens qui ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. Mais si vous n'avez pas la connaissance des Écritures, vous allez croire que ces gens-là sont toujours debout, sont toujours sur la sainte doctrine. Mais si vous vérifiez leur manière de prêcher, vous vérifiez leur pratique, vous comprendrez que ces gens-là, ils ont déjà fait naufrage par rapport à la foi depuis la nuit des temps. Nous avons ce genre de serviteurs aujourd'hui pleinement dans nos assemblées, pleinement. Avant, comme je prends le cas par exemple de mon pays, la RDC, je connais quelques aînés, je peux dire même quelques pères, quant à la foi, qui prêchaient la sainte doctrine. Je me réserve seulement de citer leurs noms ici, pour ne pas censurer notre vidéo. Je connais quelques pères de la foi qui prêchaient la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, ces papas-là font la honte, hein, font la honte de l'évangile, au fait. Ils prêchent des choses, mes bien-aimés, des hérésies, des niaiseries, des choses qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu, des choses qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Donc ce sont des pères
qui se sont décapotés, vous voyez, délibérément, qui se sont décapotés, chavirés du droit chemin pour pouvoir embrasser les fausses doctrines, prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Dans mon pays, il y en a plein. Pleinement. Ici en Europe, n'en parlons même pas. C'est encore compliqué. Alors, ce sont des gens, la quatrième catégorie, nous disons que qui ont fait déjà naufrage par rapport à la foi. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous croirez que ce sont des gens qui sont debout par rapport à la saine doctrine. Alors, nous avons expliqué l'hypocrisie des faux docteurs sous plusieurs facettes. Nous l'avons décrite comme tromperie, fausseté, dissimulation, déguisement ou l'apparence de la piété ou les faux enseignements. C'est-à-dire tout ça là, c'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie des faux docteurs ou des faux prophètes. C'est-à-dire la tromperie, c'est-à-dire nous avions dit que l'hypocrisie des faux docteurs, nous l'avons décrite en tant que tromperie, fausseté, dissimulation, déguisement, l'apparence de la piété ou et faux enseignement. Vous voyez cela, faux enseignement. Comme l'apôtre Paul, si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, il met en garde Tite, il dit, ces gens-là ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc ils ont une apparence de la piété. Donc quand on parle de la piété, c'est-à-dire c'est la sainte doctrine, c'est la vraie foi. Ils ont cette apparence d'être dans la bonne foi, d'être dans la sainte doctrine, mais en réalité, ils réunissent cette foi, ils réunissent cet enseignement par leurs actes, par leur manière de faire les choses. Donc c'est cette hypocrisie-là, c'est cette apparence-là que nous sommes en train d'expliquer aussi en tant que vêtements des brebis. Donc, en tant que vêtements des brebis. Prenons par exemple Matthieu chapitre 7 verset 15. Le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements d'agneau ou de brebis, mais au-dedans, la Bible dit quoi? Ce sont des loups ravisseurs. Donc vous voyez que cette hypocrisie des faux docteurs ou des faux prophètes, le Seigneur l'explique en tant que vêtements de brebis. Donc ce sont des gens qui se cachent, qui cachent en fait leur vraie nature, vous comprenez, en se faisant passer pour des loups dans les vêtements des brebis. Donc leur vraie nature, c'est des loups. Je nous ai expliqué ici matin, midi, soir, que veut dire le loup selon la Bible. Le loup, la Bible dit, c'est un animal qui dévore, qui déchire, qui ne sauve pas une brebis. Donc quand tu places une brebis devant le loup, c'est pour pouvoir les tuer. Donc le loup et les lions dans la Bible jouent le même rôle. Donc quand la Bible dit, les diables, c'est-à-dire soyez sobres, veillez, l'apôtre Pierre dit soyez sobres, veillez, je suis dans 1 Pierre chapitre 5, verset, vous lisez à partir du verset 5, il dit soyez sobres, veillez car votre adversaire, est-ce que vous voyez ça? C'est le diable. La Bible a dit rôde comme un lion rugissant. En d'autres termes, l'apôtre Pierre voulait dire aussi rôde comme un loup. Parce que ce soit les loups, que ce soit les lions, ils ont une seule mission de pouvoir dévorer la brebis. Regardez même sur les documentaires, vous verrez. Les lions tuent la brebis et les loups aussi tuent la brebis. Il dit rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je nous avais posé la question ici, qui déjà dans sa maison a vu le diable venir toquer la porte de sa maison en train de dire, voilà, fais-moi entrer parce que je viens te dévorer. Personne. Personne ici. Nous sommes en Europe, ici, vous entendez la sonnerie. Grrr, voilà. Qui est-ce? Ah non, c'est moi, Satan, je viens pour pouvoir vous dévorer. Personne. Mais posez-vous la question, maintenant, le diable dévore comment? Il dévore comment? Il entre dans des corps. Les corps que le diable utilise pour pouvoir dévorer des vies, pour détruire des vies des gens, ce sont les corps des sorciers, des occultistes, des magiciens, y compris les faux prophètes. Le diable se sert de ces corps-là pour pouvoir
tuer. Les sorciers là, ceux qui pratiquent la magie noire, qui bouffent les gens dans certaines familles, qui tuent, qui sacrifient des âmes. Ceux qui sont dans l'occultisme, qui sacrifient des gens. Ils sont habités par l'esprit du lion, par l'esprit des loups. Parce que celui qui dévore, celui qui tue, c'est le diable. Donc c'est-à-dire c'est l'esprit de Satan qui est tanné. Voilà pourquoi même dans les combats spirituels, il ne faut pas combattre la personne, mais combattre plutôt l'esprit qui anime le corps de cette personne. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres personnes dans les combats spirituels, ils combattent, ils font un mauvais combat. Vous comprenez? C'est-à-dire ils ne ciblent pas au fait l'ennemi qui se cache derrière un corps. Donc il faut voir l'ennemi, il faut cibler l'ennemi. Parce que tous ces sorciers qui pratiquent la magie noire dans nos familles, les occultistes, ces gens-là, ne combattent pas les corps, n'haïssez pas cette personne, mais haïssez plutôt l'esprit qui est dans ce corps-là. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Est-ce que vous voyez ça? Les esprits. C'est-à-dire, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre les corps, mais on combat l'esprit qui anime ce corps. Une personne qui est dans la sorcellerie, en réalité, il est possédé par l'esprit de Satan, par l'esprit des démons. Est-ce que vous voyez cela? Il est possédé. Donc, c'est-à-dire, dans les combats spirituels, il faut plutôt cibler les démons et cibler les diables. Ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, je souligne cela parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile qui est prêché que, voilà, il faut détester les sorciers, voilà, les occultistes, il faut détester ces gens. Mais même si on déteste ces gens-là, maintenant, donc, c'est que, voilà, nous prêchons pour qui maintenant? L'évangile que nous prêchons là, nous le prêchons pour qui? Mais nous prêchons aussi pour eux, pour qu'ils se convertissent. Jésus était mort aussi pour eux. Nous avons des serviteurs de Dieu aujourd'hui, des pasteurs qui étaient sorciers, qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient dans l'occultisme. Aujourd'hui sont devenus des enfants de Dieu. Maintenant, si on les tuait à ce temps-là, aujourd'hui ces gens-là ne pouvaient pas devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela dans les combats spirituels, on ne combat pas l'homme, on ne combat pas humain, mais on combat l'esprit. Est-ce que vous voyez cela? On combat l'esprit. Donc il faut savoir bien prier pour que Dieu exauce aussi nos prières. Ça c'est très important. Alors, donc ces gens-là, nous disons que ce sont des loups, ce sont des lions, parce qu'ils sont habités par l'esprit du lion, que j'explique les diables, parce que c'est l'apôtre Pierre qui dit, les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais nous avions dit que l'esprit là travaille aussi dans les corps des faux prophètes. Parce que prenons par exemple la première catégorie des faux prophètes qui ont touché la Kabbale, qui ont touché la magie, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans des loges. Vous voyez? Donc, ils utilisent seulement le nom de Jésus comme un appât, comme un outil pour pouvoir entraîner les brebis du Seigneur derrière eux. Mais leur vraie nature, ce sont des loups, ce sont des magiciens. Prenons par exemple le cas de ces gens-là. L'esprit qui les anime là, c'est ça l'esprit du loup. Parce qu'ils sacrifient des âmes. Dans certaines églises, vous entendrez souvent, il y a souvent des deuils. Vous allez penser que voilà, c'est peut-être c'est juste ça s'arrive par hasardement ou voilà, c'est les problèmes qui sont liés peut-être aux familles de ces gens-là qui perdent les gens. Mais non, il y a certains serviteurs de Dieu qui sont dans la magie. Les diables aussi leur demandent des âmes. J'avais entendu un témoignage d'un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu dans mon pays Congo. Et Dieu s'est servi aussi de ses serviteurs de Dieu puissamment. Il a organisé pas mal de campagnes. Alors j'entendais, il était passé à la télé, il donnait son témoignage. Il a été visité par un agent, quelqu'un qui distribue la magie à certains serviteurs qui sont dans notre pays, même à travers l'Afrique. Le monsieur là est entré, venu dans son bureau, lui demanda s'il veut devenir leur membre. Et ils vont lui donner tout ce qu'il aura besoin. Tout ce qui est comme argent, matériel, on va lui donner gratuitement. On lui a proposé des millions, je vous dis, des millions. Des millions. Et tout ce que vous connaissez comme bien de ce monde.
Parce que le but de l'ennemi, c'est ça. Hein. Lisez Luc chapitre 4. Il a dit au Seigneur, si tu te prosternes et m'adores, voilà, il a montré au Seigneur toute la gloire de ce monde. Il dit, cela m'appartient, cela m'a été donné, donc je te donnerai toutes ces gloires. Le diable s'en fiche des véhicules, s'en fiche de l'argent, s'en fiche de tout ça, il peut t'offrir ça. Mais il ne te donnera pas ça gratuitement en contrepartie. Donc, on a proposé à cet homme de Dieu beaucoup d'argent, beaucoup d'autres choses de ce monde. Celui qui veut ce témoignage, je peux t'envoyer les liens si tu veux en particulier. Maintenant, lui, il a demandé à ces messieurs, il dit, maintenant, qu'est-ce que moi je vous donnerai en retour? Parce que tu m'as promis, tu me dis de l'argent, tu me dis, voilà, beaucoup de choses, mais à contrepartie de quoi? Qu'est-ce que je vous donnerai comme quelque chose à contrepartie par rapport à ça? Maintenant, le Messie va dire quoi? Il dit, toi, tu nous donneras seulement des âmes. Donc, c'est-à-dire, tu nous donneras ton église. Est-ce que vous voyez cela? Donc, on a dit à cet homme de Dieu, donc, toi, tu ne vas pas nous donner ta femme ou tes enfants, mais tu nous donneras seulement tes fidèles. C'est tout. Donc, c'est-à-dire, les âmes du Seigneur, les brebis du Seigneur, c'est tout ce qu'on lui a demandé. Je vous donne le nom de ce serviteur de Dieu, bon, parce que, bon, le Saint-Esprit ne me permet pas. Parce que je peux vous donner même les liens, si vous voulez en particulier en privé. Donc, on lui a demandé ça, que si on te donne tout cet argent de millions, peu importe le montant que tu veux, donc quand vous entendez certains serviteurs de Dieu qui sont millionnaires, mais bien aimés, attention, 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 attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes serviteurs qui envient ces gens-là. Ils pensent que c'est Dieu qui les a bénis. Bien aimés, attention. Je vous dis attention. Je nous avais dit ici que tous les apôtres de Jésus, même Jésus lui-même, notre maître, il n'était pas né dans une famille riche. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais Jésus pouvait être né dans une famille de bourgeois. Hein. Regardez même ceux qui suivaient Jésus parmi ses disciples. Il y avait des hommes riches. Hein. Tous les apôtres de Jésus étaient, je peux dire, ils avaient une vie modeste. Pour ne pas dire pauvre. Une vie normale. Aucun parmi les apôtres de Jésus était riche. Aucun, je dis aucun. Donc quand vous voyez ces serviteurs de Dieu là, qui présentent leurs richesses en plein kit, ils commencent à vous montrer leurs véhicules, les voitures. On m'a béni avec un RAV 4x4, on m'a béni avec telle voiture. Ils vous donnent des noms de voitures de luxe qui viennent de sortir, qui coûtent énormément cher. Donc c'est seulement eux qui sont bénis. Donc on ne bénit pas ceux qui sont assis sur des chaises. C'est seulement eux qui ont droit de bénédiction. Et quand vous voyez leur vie, et ceux qui travaillent avec eux, rien à voir. Rien à voir. Donc vous regardez la chaussure de celui qui compte les offrandes. Vous regardez la chaussure de son partenaire. Donc une chaussure, mais bien aimée, qui a déjà une forme, je ne sais pas, qui a pris tellement... Ah mon Dieu. Maintenant regardez la chaussure de lui-même, le leader. Il change de chaussure, mais incapable de bénir ses collaborateurs, pardon. Incapable. Ce sont ces gens-là. Maintenant, on a proposé à cet homme de Dieu de l'argent. À contrepartie avec quoi? Avec les fidèles, avec des âmes. Directement, il a donné l'ordre à son service de sécurité. Il a appelé au téléphone rapidement. Il dit, mettez-moi cet homme dehors. Mettez-le dehors. On l'a transporté, on l'a jeté dehors. Donc c'est pour vous dire que quand la Bible compare ces faux prophètes aux loups, aux lions, c'est-à-dire ce sont des gens qui réclament le sang. C'est-à-dire qui ne sauvent pas des vies. Leur motivation, leur mobile, c'est pour... Il y a plusieurs raisons, mais je vous donnerai quelques objectifs aujourd'hui, quelques raisons. Mais parmi lesquelles, c'est de pouvoir s'enrichir derrière les dos des enfants de Dieu et d'aider de pouvoir conduire des hommes en enfer. Vérifiez seulement les enseignements de ces gens-là. Vous verrez que
Ces gens-là ne prêchent jamais sur la sanctification. Jamais. Vous n'entendrez pas dans leur bouche prêcher la sainteté. Ils ne prêchent pas la sainteté. Donc quand vous voyez, vous avez un serviteur de Dieu ou dans l'église où vous priez. Si votre pasteur ne prêche jamais sur la sainteté, sur la crainte de nom du Seigneur, sur l'enlèvement de l'église, il vous prêche, mes bien-aimés, un évangile à caractère de la terre. Mes bien-aimés, je vous dis qu'à 90%, votre pasteur peut être un faux prophète ou quelqu'un qui est déjà dans la magie ou qui est déjà dans les sciences occultes. Parce qu'un serviteur de Dieu mandaté par Dieu, mes bien-aimés, d'abord son objectif c'est de sauver des vies. Je vous jure devant le Seigneur, son objectif c'est de sauver des vies. Il n'a pas un autre mobile. Je vous donne des exemples, commençant par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a été envoyé par Dieu. Son message c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 3, verset 3. Jésus est venu après Jean-Baptiste. Sa prédication c'était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Les apôtres du Seigneur, même Paul qui était venu après, leur message c'était quoi? Lié toujours à la repentance. Acte chapitre 4, lisez Acte 4, tous les chapitres. Vous prenez même Acte chapitre 19, chapitre 20, vous lisez le verset 20, vous descendez. Même Paul qui était venu après. Leur message c'était la repentance. Ça c'était la base de leur message. Ils ont prêché, ils ont touché d'autres aspects, prêché sur l'enlèvement, prêché sur l'eschatologie, tout ça. Mais ils mettaient plus l'accent sur la repentance, sur la conversion, le changement de vie. Donc quand vous voyez un serviteur de Dieu qui passe son temps de vous parler que des choses de la terre, bien aimé, je vous dis qu'il y a probabilité à 90% qu'il soit un faux prophète, quelqu'un qui est dans la cabale, quelqu'un qui est dans la sorcellerie. Donc ce sont des loups. Ils ne sauvent pas de vie. Je lis Matthieu 7,15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements d'agneau ou de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. J'ajoute encore Proverbe chapitre 27, verset 26. La Bible dit, les agneaux sont pour nous, pour te vêtir, et les boucs pour payer les champs. Mes bien-aimés, suivez-moi ici très bien. Je vais toucher une portion révélationnelle. Je vous ai déjà dit que s'adapter avec nous, parce que des fois on peut monter dans la révélation, des fois on peut descendre aussi dans la doctrine ou parler en connaissance. Donc s'habituer avec nous, parce que dans la Bible, il y a 4 différentes manières de prêcher la parole. On peut prêcher en révélation, en prophétie, en connaissance et puis en doctrine. Ce sont les 4 différentes manières de prêcher la parole que nous retrouvons dans les Écritures. Les apôtres, ils ont prêché comme ça. Donc on peut monter dans la révélation, on peut descendre aussi. Donc la Bible dit ici, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Retenez que le Seigneur a créé les agneaux, la Bible dit quoi? Pour nous vêtir, mais les boucs pour payer les champs. Que ce soit l'agneau et les boucs ici, parle d'un homme. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Je parlerai des agneaux, mais je vais vous expliquer rapidement les boucs. La Bible dit, Dieu a créé les boucs pour payer les champs. Cette écriture, si on ne l'interprète pas, mes bien-aimés, il n'y aura pas la vie. Vous allez penser que les boucs ici, ces boucs-là que nous avons là, que nous donnons quelques herbes, qui broutent quelques herbes, ce sont ces boucs-là dont on parle ici. Rien à voir avec les boucs physiques. Les boucs dont on parle ici, on parle de tout un homme, c'est-à-dire Jésus. Parce que comprenez que tous les animaux qu'on donnait comme sacrifice dans la loi de Moïse parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Lisez Hébreux chapitre 9, 13 à 14. Les boucs, on donnait aussi les boucs comme sacrifice par expiatoire pour expier les péchés. Vous comprenez? Pour le pardon du péché. Parce que le Seigneur avait donné ça comme une ordonnance. Donc quand le peuple se suit, quand le peuple pêche, doit amener les boucs. Et les boucs, là, on doit couper sa tête, déverser le sang pour que le peuple soit
pardonner, pour expier les péchés, pour sanctifier les peuples. Et les sacrificateurs avaient un rôle de pouvoir faire une cérémonie, c'est-à-dire récupérer le sang de ce bouc et de pouvoir faire l'aspersion sur le peuple pour sanctifier les peuples. Je vous renvoie dans Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Alors quand la Bible dit ici que le bouc, c'est pour payer les champs, il faut comprendre maintenant le bouc ici, qui va aider pour payer les champs. Donc ça parle d'un homme que j'explique, Jésus. Le chat dont on parle ici, c'est-à-dire le bouc a aidé pour payer les champs. Vous comprenez? En réalité, le chat dont on parle ici, on parle de l'église. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Parce que l'église, c'est le champ de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Et vous, vous êtes le champ de Dieu. Donc vous comprenez que la mort du bouc que j'explique, Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, a permis de payer quoi? De payer une dette pour sauver les champs. Est-ce que vous voyez ça? Donc de payer une dette. C'est pour ça que nous disons tout le temps que Jésus a payé notre dette. Or quand on dit Jésus a payé notre dette, c'est-à-dire Jésus-Christ était mort à la croix comme un bouc pour payer notre dette. Et il a payé la dette de qui? Il a payé la dette du champ que j'expliquais les chrétiens aujourd'hui ou l'église. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il faut comprendre que toutes les écritures de la loi, c'est-à-dire commençant dans la loi de Moïse, prenez les prophètes, prenez les psaumes. Mais bien aimé, ça parlait que d'un homme Jésus. Jésus lui-même, il a dit ça dans sa bouche. Lisez Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Jésus dit aux disciples, il dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet, ou dans la loi, dans les prophètes et puis dans les psaumes. C'est-à-dire, quand on touche la loi de Moïse, on touche les psaumes, on touche les prophètes, on ne présente pas Jésus ce qu'on n'a pas prêché. Donc, toutes les écritures de la loi, ça parle de Jésus. Jésus, il a dit ça. Luc 24, 44. Vous pouvez ajouter encore Hébreux chapitre 10, vous lisez le verset 7. Il dit, je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, le proverbe ici, le bouc dont on parle ici, qui paye les champs, c'est-à-dire, il paye une dette pour sauver un champ. Et les champs là, c'est tout un peuple que j'explique l'église selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il était mort à la croix de Golgotha comme un bouc. C'est par son sang qu'il a payé cette dette pour sauver l'église ou sauver des vies auxquelles nous sommes. Mais maintenant, la Bible dit, les agneaux sont pour te vêtir, pour nous vêtir. J'aimerais parler un peu des agneaux. Suivez-moi ici très bien. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas parce que les faux prophètes, la Bible dit, viennent vers nous, pas en vêtements de loup, mais ils viennent vers nous, mais bien aimés, ils se déguisent en peau de brebis. Ils cachent leur vraie nature, c'est-à-dire en tant que loup, ils cachent cette nature de loup, mais ils se présentent vers nous en vêtements de brebis. En d'autres termes, ils prennent notre nature de la brebis. Voilà pourquoi je nous ai dit que si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux et que vous n'avez pas suffisamment la connaissance au sujet de la parole de Dieu, mais bien aimé, vous pouvez prier dans l'église d'un faux prophète jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ tarde à venir, jusqu'à ta mort et puis tu pars en enfer. Parce que c'est difficile à les détecter, mes bien-aimés, sans le discernement des esprits, sans la connaissance de la parole. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cet enseignement, pour vous ouvrir les yeux en vous disant que l'église de Dieu est infestée par plusieurs faux prophètes. Toutes les assemblées que vous voyez à travers le monde, chaque dimanche, le jour de la semaine, je ne sais pas quel jour, certaines personnes se réunissent, où vous voyez, voilà, on chante Jésus, Jésus. Mais bien aimé, attention. Je vous dis attention. Malheureusement, nous sommes en train de parler là, mais il y a des chrétiens qui sont têtus, qui sont insensibles, qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent rien. Ils aiment tellement leur pasteur plus que Jésus lui-même. Ils sont prêts à se battre pour leur pasteur et non à se battre pour Jésus. Parce que sur la toile là, vous voyez certaines personnes qui pensent qu'on critique les gens, qui pensent... Maintenant, vous allez dire quoi à Jésus qui a dit que attention avec les faux prophètes. Même à l'époque des pharisiens, Jésus mettait en garde ses disciples contre l'enseignement des pharisiens. Vous allez dire quoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas.
Nous sommes en train de faire ces enseignements parce que l'Église de Dieu est infiltrée par plusieurs faux prophètes, par plusieurs faux enseignants. Donc, sans la vraie parole, sans ce genre d'enseignement, vous n'aurez pas la connaissance, vous ne comprendrez pas ces gens. Vous n'allez pas comprendre ces gens. Vous n'allez pas connaître ces gens. Jésus, il a dit dans Matthieu 7, il dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. Mais il faut qu'on vous montre ces fruits-là. Qu'on vous montre ces signes-là. Sinon, comme ça, vous n'allez pas comprendre. Alors, l'objectif, je suis en train de nous amener là. Pourquoi ces gens-là utilisent la peau de la brebis, utilisent le vêtement de la brebis pour pouvoir nous côtoyer? Pourquoi? Pourquoi n'utilisent pas la peau de loup? Mais souffrez un peu. Je vais aller un tout petit peu dans la révélation, nous parler sur la peau ou les vêtements d'agneau ou les vêtements de brebis. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 27-26, les agneaux sont pour te vêtir, c'est-à-dire pour nous vêtir. Chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire la vérité et rien que la vérité. Laisse-moi nous dire la vérité. Chers enfants de Dieu, toute personne qui n'a pas la peau de la brebis comme vêtement se promène tout nu aux yeux de Dieu. Je répète. J'ai dit ceci. Toute personne qui n'a pas la peau de la brebis comme vêtement, aux yeux de Dieu, cette personne-là se promène tout nu. C'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, Dieu a créé les agneaux pour nous vêtir, pour nous habiller. L'objectif, c'est ça. C'est-à-dire, les agneaux sont créés pour vêtir l'homme, pour habiller l'homme. Attention avec le langage que j'utilise ici. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez voir quelqu'un qui est habillé en costume et cravate tiré à quatre épingles. Vous voyez, voilà, une sœur qui s'habille tellement magnifique avec une belle robe. Vous voyez, voilà, ce pasteur-là, vous voyez, il porte une chemise magnifique, un pantalon joli. Voilà, il est habillé, vraiment, vous dites, oh non, tu es habillé en classe, vraiment, oh non. À la manière dont tu as classé ta tenue là, oh non, c'est magnifique. Ça, c'est les hommes qui te voient habillé. Mais si tu n'as pas la peau de la brebis comme vêtement, aux yeux de Dieu, tu es nu. Laisse-moi nous dire que ceux qui sont habillés aux yeux de Dieu, ce sont des gens qui ont la peau de la brebis comme vêtement. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment, voilà, je vois souvent les gens les gens qu'on appelle comment? On appelle des gens de religion qui tendent. Hein? Ces gens-là, souvent, que Dieu me pardonne, sont souvent possédés, je peux dire. Vous voyez quelqu'un qui dépense une grosse somme d'argent pour acheter seulement une seule chemise. Il peut dépenser 20 000 euros, 30 000 euros pour acheter seulement une veste en cuir. Mais c'est... En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, de telles personnes, vous voyez quelqu'un qui... Parce qu'il y a des gens qui aiment s'habiller toujours en griffe. Ah, je me suis habillé en Versace. Ah, je me suis habillé en lui, je ne sais pas. Tout ce que vous connaissez, ces habits-là qui ont des griffes. Bien aimé, c'est bien bon de s'habiller en Versace, de s'habiller, voilà, à Mazantomo, de s'habiller, je ne sais pas à quoi. Mais si tu n'as pas la peau de brebis, en tant que vêtement, aux yeux de Dieu, tu es tout uni. Il y a beaucoup de gens qui se promènent physiquement comme ça, les gens les voient habillés. Les gens les voient très bien habillés. Mais aux yeux de Dieu, ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas la peau de la brebis comme un vêtement, ils sont tout unis. Ils sont tout unis. Car seule la peau de la brebis peut couvrir la nudité de l'homme aux yeux de Dieu. Seulement la peau de la brebis. Si vous n'avez pas la peau de la brebis, tu es tout uni. Tu es tout uni. Je ne parle pas de l'agneau que nous aimons manger là. Je crois que ceux qui ont la connaissance savent déjà de l'agneau dont je parle. Et la nudité dont je parle. Beaucoup de gens dans ce monde,
quand Dieu les regarde, la honte de leur nudité paraît aux yeux de Dieu. Ce sont des gens qui n'ont pas d'habits, qui sont tout unis. Qui sont tout unis. Je ne sais pas, peut-être ça peut être le cas de toi qui nous regarde. J'aimerais poser la question, est-ce que tu as la peau de la brebis comme habit? Ou tu aimes acheter, surtout les sœurs. Nous sommes ici en Europe en été. Qui aiment aller tout à voilà, il y a des nouveaux habits. Ah, là-bas, on a fait des soldes. Je connaissais une famille, quand il y a quelqu'un qui était sorti, où il entre dans un magasin où il trouve qu'on a soldé des habits, il va directement téléphoner ses sœurs, que non, ici, on a soldé. Ils vont prendre les transports vite fait pour aller acheter des habits. Je connais une famille comme ça. Des sœurs qui aiment s'habiller. Ce n'est pas mauvais. Mais cherchez aussi s'habiller de la peau de la brebis. Parce que si tu n'as pas la peau de la brebis comme vêtement, aux yeux de Dieu, tu es tout uni. Les vêtements dont je parle ici, comme en tant que peau de la brebis, et la nudité dont je parle ici, j'aimerais qu'on lise d'abord une écriture et je vais vous expliquer. Lisons Genèse, chapitre 3, verset 7. Vous allez comprendre cette nudité dont je parle et vous allez comprendre bien, mes bien-aimés, la vêtement de la brebis dont je parle qui peut couvrir la honte de notre nudité. Si on n'a pas ça, aux yeux de Dieu, on est ni. C'est le cas de certains chrétiens. Hein. Certains chrétiens s'habillent chic. Hein. Les dimanches, oh là là, magnifique, comme demain là déjà, c'est le dimanche. Voilà. Donc, ils vont s'habiller là, très chic, et voilà, ils s'arrangent bien. Mais il faut se rassurer aussi, tu as la peau de la brebis. Si tu ne t'habilles pas en peau de brebis, tu es nu aux yeux de Dieu. C'est l'état même de certains pasteurs. Certains pasteurs, on les attrape dans les adultères, dans l'impudicité, dans certains péchés, sont tout unis aux yeux de Dieu. Ils sont habillés en costume et cravate très chic, mais aux yeux de Dieu, ils se promènent nus. La honte de leur nudité paraît aux yeux de Dieu. Lisons Genèse chapitre 3, verset 7. Je prends les versets en chemin. La Bible dit, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Et ils surent, je suis dans la nouvelle Bible seconde. Ils surent, dans la tradition du second, dit, ils reconnaissent, ils connurent qu'ils étaient nus. On parle d'Adam et Ève. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit, les écailles sont tombées de leurs yeux. Ils vont reconnaître et comprendre qu'ils étaient nus. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit, ils coussirent. Ils vont confectionner des feuilles de figuier pour se faire quoi? Des pannes. Faire des vêtements afin de couvrir quoi? La honte de leur nudité. Est-ce que vous suivez-moi ici très bien parce que je toucherai une portion révélationnelle ici. Donc l'homme, il a compris que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Nous avons offensé Dieu parce que cet arbre que nous avons mangé, Dieu nous avait défendu de ne pas pouvoir les manger. Maintenant, après avoir désobéi, la Bible dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont eux-mêmes chercher à pouvoir couvrir leur nudité en confectionnant quoi? Avec des feuilles de figuier, confectionnant des pannes, des habits pour pouvoir couvrir la honte de leur nudité. Mais est-ce que les habits qu'ils avaient confectionnés, ces habits-là, avaient-ils réellement protégé leur nudité? Le couvert, les protéger contre la honte de leur nudité? Nous disons non. Aux yeux de Dieu, Adam et Ève étaient toujours tout unis. Malgré ils avaient porté des habits, malgré ils avaient confectionné les feuilles, au travers des feuilles de figuier, des pannes, mais aux yeux de Dieu n'étaient pas toujours couverts. Leur nudité paraissait. La honte de leur nudité paraissait aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Regardez. Lisons. Genèse chapitre 3.
On va lire versets 9, 11 à 21. On va sauter, on va lire 21. On lit 9, 11 et puis on saute au livre 21. Vous pouvez lire tous à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Je suis dans la tradition parole de vie. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Quand Dieu commence à chercher l'homme, c'est que déjà il y a un souci. Parce que, pensez-vous que Dieu depuis le lieu de sa demeure, ne voyait-il pas Adam et Ève? Donc quand Dieu est en train de dire où es-tu ici, c'est tout un langage. C'est tout un langage. Mais Dieu le voyait. Parce que la Bible dit quoi? Nulle créature n'est cachée aux yeux de Dieu. Dieu le voyait. Il répondit. Ça c'est l'homme qui répond. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Hein? Il dit quoi? J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Bien aimé, suivez-moi ici très bien. À quel moment l'homme commence à sentir la peur? J'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Bien aimé, laisse-moi nous dire. Parce qu'aujourd'hui, la voix de Dieu fait peur à certaines personnes. La voix de Dieu, ici, je parle de la parole. La voix de Dieu, certaines personnes leur font peur. Si la voix de Dieu, ou la parole de Dieu, que j'explique la voix de Dieu, te fait peur, c'est que tu es encore dans tes péchés. Parce que ici, la voix de Dieu est en train de communiquer la peur à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est retrouvé dans les péchés. Parce que Dieu parlait chaque soir avec l'homme. Chaque soir, Dieu descendait. Il s'est communiqué avec l'homme. Mais du moment où l'homme, le péché s'est retrouvé en lui, dans son cœur, quand il attend la voix de Dieu, ça lui communique la peur. Comme aujourd'hui, un jour, je parlais sur l'eschatologie, sur les événements du temps de la fin, ce qui va se dérouler dans ce monde après le départ de l'église. Et il y avait une sœur là à côté qui me disait, ah évangéliste, moi quand tu prêches de tels enseignements, moi ça me fait peur, ça me communique la peur. Je dis ça te communique la peur parce que tu es encore dans tes péchés. Pour un chrétien qui est déjà sauvé d'ailleurs, la Bible dit quoi? Que l'esprit et l'époux disaient, viens. Moi tel que je suis là, en tout cas, s'il y a des gens qui souhaitent que le Seigneur vienne nous chercher, c'est moi. S'il y a des gens qui souhaitent que Jésus vienne même aujourd'hui nous chercher, c'est moi. Un vrai chrétien ne peut que souhaiter que le Seigneur vienne nous chercher, parce qu'avec le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, avec toutes ces saletés que nous avons aujourd'hui dans le monde, tous ces soucis que nous avons avec ce monde, la montée des Illuminati, la montée de la sorcellerie, et vous voyez que les enfants sont devenus indociles. On ne sait plus qui est grand frère, qui est petit frère. On ne sait plus qui est papa, qui est maman. Avec le monde que nous avons aujourd'hui, qui a pas mal de désordre. Et il y a certaines personnes, voilà, qui veulent que, voilà, continuons comme ça, continuons à vivre comme ça. Bon. Un tel monde. Nous sommes en train de dire, Seigneur, viens nous chercher. Et qu'il abandonne ce monde entre la main de l'Antichrist. Et puis c'est tout. Comme ça, le Seigneur va restaurer le nouveau monde. Et puis nous allons descendre pour vivre dans un monde où il y aura la paix, où le Seigneur Jésus qui sera l'unique roi. Et puis c'est tout. Qu'on finisse avec toutes ces élections de bidons, voilà, que nous avons dans nos nations, avec toutes ces corruptions, voilà. Donc voilà, on ne sait pas. Si la voix de Dieu, la parole de Dieu te communique la paix, vérifie bien dans ta vie, c'est que tu es dans les péchés. Ici, l'homme, lorsqu'il a entendu la voix, Dieu est en train de dire, Adam, où es-tu? La Bible dit, Adam s'est senti la paix. Or, la parole de Dieu nous communique la foi, nous communique pas la paix. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que vous voyez cela? La parole de Dieu, quand on entend la parole, ça nous donne la foi. Mais si la parole de Dieu, au lieu de te communiquer la foi, ça commence à te communiquer la peur, vérifie bien ta vie. Peut-être tu es dans l'impudicité, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'occultisme, soit tu es dans la magie, tu es dans quoi? Dans les mensonges, tout ce que vous connaissez comme péché. Maintenant, regarde. L'homme dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Maintenant, il dit quoi?
je me suis caché. Vous savez ce que certaines personnes font, comme Adam. Donc lorsqu'il attend la parole de Dieu prêchée, on martèle sur l'impudicité, on martèle sur la sanctification, on martèle sur le péché. On dit, ma sœur, mon frère, si tu n'abandonnes pas l'impudicité et que tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Dieu te regarde avec un air colérique. Là, il commence à trembler, il dit, moi je suis dans... Au lieu de se repentir, parce qu'il y a d'autres personnes, quand la parole de Dieu est prêchée, ils ont souvent tendance d'avoir des mauvaises culpabilités. Parce que dans la Bible, nous avons la bonne culpabilité et la mauvaise culpabilité. Regardez Pierre et Judas Iscariote. Judas, après avoir reconnu qu'il avait mal agi, au lieu d'avoir une bonne culpabilité, c'est-à-dire aller se repentir, lui, il a tout ce qu'il avait trouvé mieux d'aller se pendre. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. Il y a certaines personnes, quand on parle sur le péché, on parle sur des actes que lui pose. Au lieu d'avoir une bonne culpabilité, de se repentir, de demander de l'aide auprès de Dieu, lui, il retourne encore dans le monde entre les mains de Satan pour se faire tuer encore. Mais soit comme Pierre, lorsque le coq a chanté 3 fois, il a régné le Seigneur, Pierre s'est repenti. Regardez Adam ici, il a entendu la voix. Au lieu de se présenter devant Dieu, hé papa, moi je suis tombé. Oh pitié papa, j'ai mangé l'arbre dont tu nous avais défendu de manger. Oh, au lieu de se... Non. Ce qu'il avait fait quoi? Il a souhaité d'aller se cacher. C'est l'attitude de certains chrétiens. Là où on martèle sur le péché, là où on prêche la vérité, ils ne veulent pas. Ils veulent aller dans les églises où il n'y a pas la voix. Quand je parle il n'y a pas la voix, c'est-à-dire il n'y a pas la parole. Parce que dans certaines églises, vous voyez seulement les prédicateurs qui prêchent, mais devant Dieu, ces prédicateurs-là ne prêchent pas. Il n'y a pas la voix de Dieu. Certaines églises, vous chercherez la voix. Il n'y a pas la voix, vous n'entendez jamais la voix de Dieu. Mais vous voyez un homme du haut de la chair qui prêche. Mais si vous vérifiez dans ce qu'il dit, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Il n'y a pas la voix. Parce que là où il y a la voix de Dieu, les gens doivent se repentir de leurs péchés. Là où il y a la voix de Dieu, les gens doivent se sentir que voilà, nous sommes coupables, nous sommes tombés, nous marchons dans la désobéissance de la parole de Dieu, nous devons se repentir. C'est là où il y a la voix. Mais là où dans les églises où les gens, les sœurs portent des mini-jupes, comme nous sommes en été ici en Europe, les gens viennent avec leurs mini-jupes. Les gens viennent avec, ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Les gens gardent de leur sorcellerie. Les sorciers sont là dans ces églises, ils se sentent à l'aise. Ils sont, il n'y a rien qui les culpabilise. Les gens sont dans les mensonges, dans la haine, dans l'amertume, dans tous ces péchés que vous connaissez dans ce monde. Et ils viennent dans les églises, il y a certains même qui sont des diacres, qui sont des anciens, certains qui sont des pasteurs, voilà. Mais il était à l'église, il n'y a pas la voix. Et il n'y a pas la voix. Parce que c'est dans des églises pareilles où les gens viennent se cacher comme Adam. Ils se cachent devant la voix de Dieu. Ils se cachent. Dans des églises où il n'y a pas la voix, c'est-à-dire des églises où on ne prêche pas sur la sainteté, on ne prêche pas sur les péchés, on ne parle pas sur l'enfer. C'est dans les églises où il n'y a pas la voix de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui communique la culpabilité dans l'esprit des enfants de Dieu qui vivent dans le péché. Mais là où il y a la voix de Dieu, comme ici, Dieu a parlé, Adam, où es-tu? Lorsque la parole de Dieu est prêchée, vous êtes plusieurs dans une assemblée, mais toi tu attends comme si Dieu est en train de s'adresser à toi seul. C'est dans les églises comme ça où il y a la voix de Dieu. Mais si tu vis confortablement dans tes péchés, tu pries tous les jours dans cette assemblée-là, ma sœur, mon frère, tu es dans une église où il n'y a pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu va te communiquer la crainte. Ici, Adam, quand il a entendu, il a senti la peur. Il a senti la crainte. Sauf qu'au lieu de se présenter devant Dieu, mais lui, il a préféré se cacher. C'est l'attitude de certaines personnes qui aiment aller se cacher dans des témoins de Jéhovah, là où il n'y a pas la voix. Qui aiment aller se cacher dans des fausses religions, confessions religieuses, là où on n'entend pas la voix de Dieu. C'est le comportement d'Adam. Mais Hébreux 3, 7, 8, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, si tu entends la voix de Dieu et que cette voix te retrouve dans la désobéissance de la parole de Dieu, tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire tu as désobéi à Dieu, tu as désobéi à la parole de Dieu. Ma sœur, mon frère, tout ce que tu peux faire,
n'endurcis pas ton cœur, mais répands-toi. La Bible dit dans Hébreux 3, 7, 8, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur comme Adam. Il est allé se cacher. Ne ferme pas ton cœur. Si tu entends sa voix, cette voix, c'est la parole qui est prêchée ce soir. Pourquoi tu dois fermer ton cœur? Pourquoi tu dois endurcir ton cœur? Apocalypse 3, 20 qui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, cette voix qui avait appelé Adam, Adam, où es-tu? Cette voix-là aujourd'hui, c'est la voix que le Seigneur se sert aujourd'hui. C'est la voix, c'est-à-dire au travers de cet instrument qui est devant vous. Si tu attends la voix de Dieu, répands-toi. Si tu te retrouves dans le péché, répands-toi. N'endurcis pas ton cœur, la Bible dit. Il se tient à la porte. La porte ici, c'est ton oreille. C'est là où il frappe. La porte de ton âme, c'est ton oreille. Il frappe. Si tu attends sa voix, permets au Seigneur de pouvoir accéder dans ton cœur, de pouvoir te libérer de ce péché. Dans le verset 11, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es né? Qui t'a appris? Vous connaissez celui qui a appris à l'homme et à sa femme qu'ils étaient nés. Qui t'a appris que tu es né? Et le Seigneur lui-même donne la réponse. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc le Seigneur a compris que l'homme s'est retrouvé ni. Il a appris qu'il est ni parce qu'il a désobéi. Parce que la nudité ici, mes bien-aimés, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça la nudité. La désobéissance face à la parole de Dieu. Et cette désobéissance face à la parole de Dieu manifeste notre nudité aux yeux de Dieu. Quand on désobéit à Dieu. Quand on ne marche pas à la crainte de nom du Seigneur. Quand on marche à la désobéissance de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Nous sommes nus devant ses yeux. Si tu es là, tu écoutes la parole, mais tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie. Il y a probabilité qu'aux yeux de Dieu, tu marches tout nu. Tu es nu. C'est ça là, Adam. Dieu a créé l'homme et la femme. Ils étaient nus. Mais ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Mais du moment où ils ont désobéi à la parole de Dieu, la nudité qui a été cachée à la gloire de Dieu s'est manifestée. Quand tu marches à la désobéissance de la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, tu es tout nu. Tu peux t'habiller avec une belle robe. Tu peux t'habiller en costume et cravate et tirer à 4 épingles. Les gens te disent ah, félicitations, tu es bien habillé, tu es habillé en classe. Eh oui, ça c'est les hommes. Mais aux yeux de Dieu, Dieu te regarde vraiment tout nu, tu es nu. Mais Dieu, il est Dieu d'amour. Dans son amour, dans le verset 21, l'homme était habillé de feuilles de figuier. Il a cherché à couvrir sa propre nudité, de fournir les efforts pour pouvoir couvrir sa nudité. Mais aux yeux de Dieu, l'homme était toujours nu. Pourquoi? Parce que l'homme n'était pas habillé en peau de brebis, en peau de l'agneau. Voilà pourquoi dans le verset 21, le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme. La Bible dit, et il les habilla de cette façon. Si vous lisez dans ce passage, on ne cite pas l'animal dont Dieu avait tué pour enlever sa peau afin de couvrir la nudité de l'homme. Mais comme la Bible s'interprète par elle-même, Proverbe 27, verset 26 nous dit, Dieu a créé les agneaux pour nous faire quoi? Pour nous vêtir. Donc cet animal dont Dieu avait tué ici dans le jardin d'Éden, c'était l'agneau. Est-ce que vous avez vu ça? C'était l'agneau. Donc c'est-à-dire c'est la peau de l'agneau. Parce que pour pouvoir enlever les vêtements d'un animal, il faut le tuer. Donc Dieu avait déjà déversé le sang dans le jardin d'Éden pour le pardon du péché de l'homme. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout souvent que le plan de la rédemption commence dans les jardins. Et là, Dieu va récupérer la peau, les vêtements de l'animal. Il va maintenant couvrir la nudité de l'homme, la honte de la nudité de l'homme. C'était ça déjà le plan de la rédemption, même pour l'humanité. Donc cet animal est là, qui a accepté de mourir,
et de récupérer son habit, de récupérer ses vêtements, de pouvoir donner à l'homme, afin que l'homme puisse recevoir le pardon de son péché, afin que l'homme puisse couvrir sa nudité aux yeux de Dieu. Cet animal-là, dans l'ombre, c'était déjà la préfiguration de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 29, Jésus-Christ, il était en train de se promener comme ça, les gens voyaient un homme, mais Jean-Baptiste, il voyait un animal. Un animal à quatre pattes, il dit, voici l'agneau de Dieu. Vous voyez cet agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, c'est cet agneau, c'est-à-dire, prenez-le, tuez-le et enlevez ses vêtements pour pouvoir couvrir vos nudités, vous, l'humanité tout entière. Si vous voulez couvrir votre nudité, couvrir la honte de votre nudité aux yeux de Dieu, voici l'agneau. Voici l'agneau qui vous permettra d'enlever sa peau et de couvrir votre nudité. Jean a présenté Jésus comme un agneau. Voilà pourquoi, depuis ce jour-là, en réalité, c'est Jean-Baptiste qui avait livré Jésus entre les mains des Juifs pour que Jésus soit tué, afin que sa peau puisse couvrir notre nudité. La peau de Jésus-Christ en tant qu'agneau, en tant que brebis, qui couvre notre nudité aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous débarrasser du péché. Sans la parole, mes bien-aimés, nous allons continuer à vivre dans notre péché. Nous allons continuer, mes bien-aimés, à se promener tout nus aux yeux de Dieu. Parce que nous n'avons pas la parole. Mais la parole de Dieu, c'est celle-là qui peut, mes bien-aimés, nous débarrasser de nos péchés. Qui peut nous couvrir, c'est-à-dire c'est la parole qui nous sanctifie. Une personne qui est sainte aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est habillé d'un peau d'animal, d'un peau d'agneau. Parce qu'un agneau, c'est un animal pur, selon la parole de Dieu. Lisez Lévitique chapitre 11, vous trouverez ça. Deutéronome chapitre 14. Les agneaux, les brebis sont des animaux purs. C'est-à-dire celui qui se couvre de la peau de brebis, aux yeux de Dieu, il est pur. Aux yeux de Dieu, la honte de sa nudité est protégée. Mais si on n'a pas la peau de l'agneau, que j'explique la parole, qui peut nous sanctifier, qui peut nous débarrasser du péché, aux yeux de Dieu, on est nu. On est tout nu. Les feuilles de figuier. L'homme s'est couvert de feuilles de figuier. Il a confectionné des habits. Dans un autre langage, c'est ça la justice de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question qui me dit, il dit, évangéliste, est-ce que les gens seront seulement sauvés parce qu'ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Dans les églises catholiques, dans l'islam, il y a des gens aussi honnêtes. Il y a des gens qui n'ont jamais volé même un sou de l'État. Des gens qui sont tellement honnêtes dans ce monde. Il y a même ceux qui ne prient pas, qui sont honnêtes. Vous savez, l'honnêteté de l'homme ou la justice de l'homme ne peut pas sauver sa vie. Parce que nous naissons en tant qu'humains, nous naissons, mes bien-aimés, avec le corps d'Adam, le corps du péché. Je suis dans Romains chapitre 5, verset 12. Nous avons deux types de péchés. Nous avons les péchés adamiques, les péchés au singulier et les péchés au pluriel. C'est-à-dire même un bébé qui vient de naître, c'est un pécheur aux yeux de Dieu. À cause quoi? À cause du sang d'Adam. Donc l'homme peut être honnête, peut être logique. Sa logique, son honnêteté, sa propre justice ne le sauvera pas. Donc c'est-à-dire la justice de l'homme ou l'honnêteté de l'homme, c'est ça ce qui est considéré comme des feuilles de figuier. Donc l'homme cherche à se couvrir, à couvrir ses fautes, à couvrir, c'est-à-dire à vivre une vie d'honnêteté, de justice par ses propres efforts. Les efforts de l'homme ne peuvent pas sauver sa vie. C'est ça Adam. Il a fourni des efforts de confectionner des feuilles de figuier comme d'habits pour couvrir la honte de sa nudité. Mais aux yeux de Dieu, il était toujours nu. C'est-à-dire que ce soit ces gens-là qui sont honnêtes, qui sont logiques, qui sont corrects. Devant les hommes sont corrects, parce qu'il y a des gens comme ça. Il est correct. Mais aux yeux de Dieu, s'il n'a pas la peau de la brebis, il est tout nu, parce qu'il a les péchés d'Adam dans son sang, dans ses veines. C'est ça ce qui est dit dans Ésaïe 64, verset 6. La Bible a dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Est-ce que vous voyez ça? Donc toute notre justice, toute notre honnêteté, toute notre bonté est comme un vêtement souillé. C'est ça les feuilles de figuier. Et Ésaïe dit quoi? Nous sommes tous flétris comme des feuilles, comme une feuille.
et nos iniquités nous emportent comme les vents. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la justice de l'homme. C'est ça l'honnêteté de l'homme. C'est comme des feuilles de figuier. Donc c'est seulement la justice de Dieu qui peut nous libérer. Or la justice de Dieu, c'est ça la peau de brebis. Donc l'évangile que nous écoutons, c'est ça la justice de Dieu. C'est ça la peau de brebis. C'est cette parole qui peut nous habiller aux yeux de Dieu. Cette parole. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Pour que vous compreniez que Jésus-Christ, il est l'agneau qui nous a habillés. Il est l'agneau qui a couvert la honte de notre nudité aux yeux de Dieu. Je vous renvoie seulement à la croix de Golgothe. Matthieu chapitre 27, verset 35. Vous allez remarquer que les Romains ont crucifié Jésus tout nu. Vous voyez comment on avait enlevé la peau de l'agneau? Est-ce que vous voyez ça? Donc on a déshabillé l'agneau de sa peau. La raison pour laquelle Jésus est mort tout nu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent. Il y a des gens qui pensent que c'était pour humilier le Seigneur. Non, non. C'était l'accomplissement de ce qui s'était passé dans les jardins d'Éden. Dieu a tué un animal, il a enlevé sa peau pour couvrir la honte de la nudité de l'homme. Voilà pourquoi, pour accomplir ce qui s'était passé dans l'ombre, Jésus-Christ, en tant qu'agneau, comme Jean-Baptiste l'avait présenté, Jésus est mort tout nu, c'est-à-dire la nudité de Jésus ici. Jésus a pris la place d'Adam et Ève, que j'explique l'humanité tout entière. Est-ce que vous voyez cela? Parce que nous avons le péché d'Adam par les veines, par le sang. Maintenant, Jésus a pris notre place, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. La Bible a dit, lui qui était saint, il s'est fait pécher à notre place. Donc, c'est-à-dire, il est resté déshabillé. Il est resté tout nu à notre place. Maintenant, nous qui étions tout nus, tout nus, Jésus maintenant a pris ses vêtements, il a donné aux Romains. Les Romains ici représentent toute l'humanité. Parce que ceux qui ont récupéré les habits de Jésus, c'était les Romains. Je suis dans Matthieu, lisez Matthieu 27 et 35. Les Romains, ce sont des étrangers, représentent toute l'humanité qui était nue. Mais bien aimé, tout ce qui s'était passé à la croix, c'était prophétique. Donc les Romains là qui ont récupéré les habits de Jésus, c'est tout un peuple. L'humanité qui était tout unie. Donc l'agneau a donné son habit, ses vêtements à la nation parce que la nation s'est promenée nue aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes habillés aux yeux de Dieu. Pourquoi? À cause de la mort de l'agneau qui nous a donné sa peau, qui a couvert la honte de notre nudité aux yeux de Dieu. Mais malheureusement, il y a d'autres qui continuent toujours à se promener tout unis. Malgré Jésus était mort à la croix, malgré l'agneau nous a donné sa peau pour couvrir la honte de notre nudité. C'est comme l'église de Laodicée. Une église charnelle, ni chaud ni brillant. Il y a certains chrétiens qui sont comme ça. Bien aimé, si tu as une vie de double vitesse, aux yeux de Dieu, tu es nu, tu es Laodicée. Jésus a dit à cette église, tu es nu, tu n'as pas d'habit. Je te conseille de chercher le vêtement blanc pour couvrir la honte de ta nudité. Si tu es ni chaud ni froid, tu es nu. Tu es Laodicée aux yeux de Dieu. Donc vous comprenez que la peau de la brebis couvre notre nudité. L'église de Laodicée avait perdu cet habit. Ne sois pas Laodicée. Ne sois pas tantôt dans la sainteté, tantôt dans les péchés, tantôt dans la sorcellerie, tantôt diacre dans l'église, tantôt pasteur, tantôt dans la magie. Ne sois pas un chrétien qui s'accroche des deux côtés. Dieu a dit à l'Israël, jusqu'à quand cocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si c'est l'Éternel, allez aussi après lui. Jusqu'à quand il y a des chrétiens comme ça, tantôt dans les seigneurs, mais tantôt dans l'impudicité, tantôt dans la prostitution, tantôt dans la sorcellerie. Bien aimé, tu es en train de passer ton temps. Aux yeux de Dieu, tu es nu, tu n'as pas l'habit. Comme Laodicée, Jésus a dit à cette église, tu es nu. Mais je te conseille de chercher un vêtement blanc. Je suis dans Apocalypse chapitre 7, lisez à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Je te conseille de chercher un vêtement blanc. Vous savez que la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. C'est pour ça que je dis que le vêtement blanc, c'est la peau de la brebis. Parce que la brebis ou l'agneau est un animal pur. Cherchez ces vêtements. Je m'arrête dans 5 minutes. La peau de la brebis, c'est ça. Donc, vous comprenez que les vêtements des brebis,
c'est l'identité des vrais chrétiens. Donc un chrétien qui est habillé en peau de la brebis, c'est-à-dire je parle ici un chrétien qui vit dans une vie de pureté. Un chrétien qui a une vie de justice, qui marche dans la crainte de nom du Seigneur. Ce chrétien-là, il est habillé. C'est-à-dire, il n'est pas dans les péchés, parce que c'est le péché qui manifeste notre nudité aux yeux de Dieu, la désobéissance à la parole de Dieu. Mais quand on a la peau de la brebis, c'est-à-dire la parole que nous écoutons, quand on les met en pratique, aux yeux de Dieu, nous sommes vêtus en peau de brebis. Vous comprenez cela? Nous sommes habillés. Mais regardez maintenant les faux prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Donc vous comprenez que les faux prophètes qui utilisent la peau de la brebis, vous comprenez maintenant que la nature de ces gens, ce n'est pas la nature de la pureté. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'est pas la nature de la sainteté. Donc les faux prophètes, ce sont des gens qui ont une nature de l'impureté, parce que le loup ou les chiens sauvages, selon la Bible, c'est un animal impur. Donc c'est pour cela que vous entendrez, mais bien aimé, quand vous attendez qu'on a attrapé un serviteur de Dieu dans l'impudicité, dans l'escroquerie, dans l'adultère avec la femme d'autrui. Bien aimé, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un faux prophète, c'est un loup. C'est un loup. Donc, vous n'avez pas besoin de prier. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà entendu dans la Bible, parmi les 12 apôtres de Jésus, on avait attrapé même un apôtre. Un seul, je ne dis pas deux. Un seul apôtre où on a attrapé un apôtre de Jésus dans l'impudicité ou dans l'adultère. Est-ce que vous avez entendu ça dans la Bible? Ou un apôtre de Jésus-Christ dans l'escroquerie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on retrouve certains soi-disant serviteurs de Dieu dans l'impudicité, dans l'adultère, voilà, dans l'escroquerie, dans des histoires, mes bien-aimés, qui scandalisent les enfants de Dieu? Est-ce que Dieu peut-il commettre une erreur de pouvoir établir sur ces gens un serviteur de Dieu qui n'est pas converti? Un serviteur de Dieu qui n'a pas la capacité de se retenir devant une femme d'autrui. Dieu peut-il commettre cette erreur? Mais non. Donc quand vous attendez un serviteur de Dieu attrapé dans l'impudicité, attrapé voilà, où il est sorcellerie, même n'en parlons pas, ça c'est encore plus grave. Vous entendez, on a attrapé un serviteur de Dieu, par exemple, dans des histoires. Bien aimé, ne vous posez pas 3, 4 questions. C'est un faux serviteur de Dieu. Oui, les fidèles qui écoutent la parole, qui sont assis dans des choses, on peut comprendre, parce que là, il y a toute tendance. Il y a encore ceux qui sont au lait. Mais un serviteur de Dieu, il est comme quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui a l'expérience. Si on n'a pas vu ça, moi je dis toujours, si on n'a pas vu ça chez les apôtres, bien aimé, Dieu ne peut pas se tromper. Donc mettre quelqu'un, un serviteur de Dieu qui n'est pas délivré de l'impudicité. My God, my God, c'est un faux serviteur de Dieu. Surtout, bon, une fois on peut comprendre, hein, mais 2 fois, 3 fois, et c'est sa vie. Laisse tomber mes bien-aimés. Donc si vous êtes dans une assemblée comme ça, bien-aimés, vous êtes en train de passer votre temps. Quittez une telle assemblée. Je vous dis la vérité. Donc vous comprenez pourquoi? C'est parce que l'adultère, l'impudicité, l'escroquerie, c'est ça ce qui caractérise les faux prophètes. C'est ça ce qui les caractérise. C'est pas moi qui l'ai dit. Lisez par exemple, je vous renvoie dans 2 Pierre. Lisez par exemple 2 Pierre, vous pouvez lire 2 Pierre chapitre par exemple chapitre 2 Pierre chapitre 2. Lisez à partir du premier verset, hein, jusqu'au verset 3. L'apôtre Pierre dit quoi? Lisez même jusqu'au verset, descendez vraiment. L'apôtre Pierre dit, ce sont des gens cupides. D'abord, ils s'enrichissent derrière les dos des enfants de Dieu. L'apôtre Pierre dit encore que ce sont des gens qui ont des yeux remplis d'adultère. C'est l'apôtre Pierre qui dit. C'est ça la nature d'un faux prophète. Il a une nature impure. Ce sont des loups. Donc ce sont des gens qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la cupidité. C'est le Pierre qui dit ça.
Donc quand vous attendez, on attrape un serviteur d'aider dans l'adultère. Ce sont des gens qui pident, qui aiment l'argent. Ils sont en train de, voilà, il y a des miracles fabriqués. Il y a des offrandes fabriquées. Oh, l'offrande de grossesse, l'offrande de première-née, tout ça. Donner une offrande de provocation. Il y a des offrandes qu'on ne retrouve même pas dans les Écritures. Quand vous entendez ça, mes bien-aimés, vous êtes en face d'un faux prophète, d'un loup. Ce sont des gens qui pident, qui aiment l'argent. Leur mobile, c'est de pouvoir soutirer de l'argent aux poches des enfants de Dieu. Si vous avez ta femme est belle, mais bien-aimée, il ne faut pas envoyer ta femme là-bas. Donc voilà pourquoi, maintenant, ils se cachent. Ils cachent leur vraie nature. Ils cachent leur vraie identité. Derrière la peau de la brebis, ils ont l'apparence de la piété. Comme je nous avais dit ici, les gens qui prient dans les églises catholiques, prenons par exemple les prêtres catholiques, regardez leur toge là. C'est comme si ce sont des gens qui sont saints. Hein? Et vous voyez, c'est là. Mais la réalité en est une autre chose. Nous avons des abbés dans notre famille. Dans ma famille, en moi, nous avons des abbés. Je sais de quoi dont je vous parle. Hein. Ce sont des gens qui sont... mais bien aimés, ils côtoient des femmes. Hein. Ils sont dans l'impudicité, ils sont comme ça. Hein. Et c'est le même comportement qu'on retrouve dans les, soi-disant, les églises dites de réveil, où on voit certains serviteurs d'aider dans l'adultère, dans l'impudicité. Mais comme pas possible, dans l'alcool même, n'en parlons pas. Il y a certains soi-disant serviteurs de Dieu qui sont des ivrognes et de telles personnes établies par Dieu. Quel est ce Dieu-là? Le Dieu que nous prêchons là. Maintenant, ils cachent leurs identités en peau de brebis. Quand ils vous parlent, si vous n'avez pas le discernement, vous allez penser que ce sont des gens propres. Si on ne les attrape pas dans l'éditeur, vous allez penser que ce sont des gens qui marchent dans la crainte de notre Seigneur. Ils se cachent, ils se camouflent derrière la peau des brebis. Je crois, je vais m'arrêter ici parce que mon minute est épuisée. Donc comprenez, chers enfants de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, pour pouvoir tromper son père et récupérer la bénédiction de son frère, il s'est servi de la peau de l'animal. Vous connaissez cet homme, non? C'est Jacob. Il s'est servi de la peau de l'animal. C'est comme ça qu'il avait trompé Isaac. Et il a récupéré la bénédiction qui n'était pas à lui. C'est le comportement des faux prophètes. Ils se cachent derrière la peau de la brebis pour tromper. Dans l'évangile que vous prêchez là, ce n'est rien d'autre que la tromperie. La motivation, c'est une autre chose. C'est de pouvoir vous rançonner de l'argent. C'est ça Jacob. Il se cache derrière la peau de l'animal pour pouvoir quoi? Récupérer juste la bénédiction. C'est la même méthode que les faux prophètes utilisent comme des loups derrière la peau de la brebis, vous comprenez, pour vous tromper. C'est comme ça Jacob, il a trompé Isaac. Isaac, il a dit à Esaü, il dit, ton frère est venu ici avec la rise. Il m'a trompé et je lui ai donné ta bénédiction. Donc la peau de la brebis, c'est la tromperie. C'est le déguisement des faux prophètes. Et la motivation, c'est quoi? C'est récupérer votre bénédiction, récupérer votre richesse. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Si vous êtes dans une assemblée où vous voyez que les serviteurs de Dieu là ne vous prêchent pas un évangile qui cible l'âme, il y a probabilité que vous soyez devant un faux prophète. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit ici. Donc, je laisse ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je laisse ça, je mets un point virgule ici. Je crois que si le Seigneur permettant, on reviendra pour parler d'autres choses. Mais la semaine prochaine, on touchera sur la 5e catégorie des faux prophètes pour que nous puissions quand même avancer. Sinon, acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole. Alors, on va prier le Seigneur. On va prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Jésus. Nous allons demander à Jésus que le Seigneur nous préserve des faux prophètes. Bien-aimés, ils sont plus nombreux. Je vous dis qu'ils sont plus nombreux que les vrais prophètes. Je ne vous mens pas, je suis votre frère. Moi ici, je ne vous demande rien comme argent. Je ne vous demande rien. Le souci, la motivation, ce qui me motive à faire ce genre de programme, c'est que vous ouvrez les yeux et que vous puissiez, au fait, ne jouez pas avec votre sali. C'est-à-dire, soyez comme des Béréens, méditez vos Bibles et examinez toutes choses à la lumière des Écritures. Si on vous dit des choses
qui ne se justifient pas dans votre assemblée, on vous dit des choses qui ne se justifient pas aux Saintes Écritures, ne prenez pas cela comme des pilules, n'avalez pas, rejetez, soyez comme des béréens. Vous voyez, ne permet pas à une personne, à un soi-disant serviteur de Dieu, de jouer avec votre salut. Jésus a payé le prix, un grand prix, la Bible dit, un grand prix pour sauver votre vie. Donc ne joue pas avec ton salut, s'il vous plaît. Donc prie le Seigneur, demande à Jésus que le Seigneur puisse t'aider à comprendre ces gens. Et que le Seigneur te donne envie de méditer sa parole et de la comprendre. Parce qu'il n'y a pas de plus grande chose que ton salut, que la vie éternelle. Si tu la perds, bien-aimé, tu es le plus malheureux de tous les hommes de la terre. Alors prie le Seigneur, que le Seigneur